Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. L'âge des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Eh bien, je voudrais vous donner, avant toute chose, des nouvelles de l'ami que nous avons entendu. Ah, pardon. Ouais. L'émotion m'étrangle. Je voudrais vous donner, avant toute chose, des nouvelles de l'ami que nous avons attendu en vain la dernière fois. Ben, il est bloqué depuis 24 heures. Oui. C'est Jacques Martin et il est toujours dans le bois. Il vient de nous appeler et apparemment c'est pas le bois dont on fait les émissions de radio. Alors peut-être qu'il arrivera. Vous avez je sais pas moi, des boîtes de conserve, des trucs, du sucre, de la vanille, des machins qu'on peut envoyer parce qu'il va falloir parachuter des choses. Alors Dieu merci, il a le téléphone dans sa voiture, donc on reste en liaison. Enfin, il a le téléphone dans sa voiture, un frigo, il a même un petit la télé, un petit four. Il a des vêtements chauds pour la nuit. Oh, ils sont pas tout seuls non plus dans cette voiture-là. Non. Mais enfin, il m'a paru quand même très atteint. Hein. Je l'ai eu au téléphone parce que 36 heures dans une voiture. Ah ouais. Entouré d'autres voitures, parce qu'il est bloqué par d'autres voitures. Il ne peut même pas ouvrir la portière pour aller prendre le métro. Non, il y a même. C'est pas possible. Il paraît même qu'il y a eu une vague de gens qui ont essayé de rouler sur les autres voitures en plusieurs couches. Et là, ils sont bloqués à cause des ponts. Bien, je voudrais vous donner maintenant des nouvelles de ceux qui sont arrivés, peut-être parce qu'ils ont pris leurs précautions ou bien qu'ils n'ont pas de voiture. Non, c'est parce qu'on n'a pas quitté, nous, depuis hier. On est resté là, pas idiot d'aller être pris dans les encombrements. On a couché dans les couloirs, on a distribué des couvertures et tout, on a dormi là. Eh bien, celui qui a pris l'initiative du sauvetage, vous l'avez reconnu, c'est Jean-Yann. Ouais. Notre zizologue Claude Sarraute. Et l'héritier direct de Pic de la Mirandole, Jean Dutour. Grosse tête et Philippe Bouvard, nous avons Claude Sarraute, Jean Dutour et Jean-Yann. C'est triste de perdre un ami comme ça, hein. Ah oui, c'est vraiment... Oh, peut-être qu'il s'en sortira. Il s'en sortira. C'est quand même une dure épreuve, hein. C'est sorti de choses beaucoup plus compliquées que ça. Bon, je voudrais commencer avec une citation que nous envoie Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Une gaie, si c'est possible. Oui, elle est assez gaie. Bon, pas. C'est assez gaie. C'est déjà qu'on est un ami qui n'est pas là, on ne sait pas quand il va arriver, alors... Je pense qu'elle est propre à vous changer les idées. Bon, d'accord. Ah, ouf. Qui a dit, depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. C'est un historien? Non, pas un historien. Un humoriste? Un humoriste, un vrai. De l'ancien siècle? Non, nous l'avons bien connu. Francis. Ici, aux grosses têtes? Il est venu. Il est venu il y a longtemps. Avant de disparaître, oui. Ah oui, ça. Ah, il est venu et puis d'un seul coup, oh ben c'est Guess qui nous dit, on lui dit... Il a envoyé des messages par... sa voiture était bloquée, voilà. Puis après il est plus venu. Bravo. Il était déjà vieux quand il venait? Non, il est mort assez jeune. 56. Un petit peu plus, mais guère plus. Il écrivait des pièces de théâtre? Non, il a voulu, il en a... C'était un chansonnier? Non. Il écrivait des livres? Vers la fin de sa vie, il a fait 2 très bons romans. Avant la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Ah il faisait autre chose. C'était Michel Audiard. C'était Michel Audiard. Bonne réponse de Jean Dutour. Citation offerte par Madame Daligan de Digoin, qui a dit « Ce qui cause le plus de malentendus en amour, c'est que les horloges du désir ne sonnent pas toujours à la même heure. » Ah, ça c'est bien vrai. Hein. J'écouterais ça pendant des heures, des trucs pareils. Oh, c'est une beauté, ça. Ouais. C'est joli, l'horloge du désir. Surtout quand on sait ce qu'est la grosse aiguille. Je peux pas vous faire un petit peu de musique derrière pendant que vous allez le redire, ça? Je vais le redire, alors. Mais peut-être alors plus rêveur, plus romantique. Ah oui, dites-le joliment avec de la musique, comme ça. Ce qui cause le plus de malentendus en amour, c'est que les horloges du désir ne sonnent pas toujours à la même heure. Échappé du bois,
quel état. Voici Jacques Martin. Mon cher ami, alors on a... Le pape est mort. Ça fait quand même 30... non, attendez, je dis des Ça fait bêtises. 2 jours. 25 heures qu'on vous a... 25 heures. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dans la voiture pour passer le temps? Eh bien, j'ai compté les créatures, et là, j'ai eu le temps de les regarder. C'est des mecs, hein. Ce sont des mecs, là. En plus, elle dérouille pas un client, parce que qu'est-ce que oserait faire monter un gravelot comme ça dans sa voiture? Là, les autres regardent. Non, si en principe tu oses les faire monter, si tu peux les faire descendre. Oui, mais en plus... Mais là, si t'es bloqué pendant 4 heures, tu dois rester. Alors après, il se crée une intimité, c'est presque dingue. une famille et tout, c'est bien. Fallait vous attendre à 10h30, je leur ai dit ça. À l'usage de Monsieur Martin, donc, qui vient d'arriver, je répète, sur Vous fond pouvez m'expliquer le musical, règlement de l'émission? la citation Il de a dit Madame une citation Daligan de tellement belle Digoin. qu'on lui a demandé de mettre de la musique dessous parce que c'est d'une beauté, tu vas voir. pas vrai. c'est- Qui a dit Vas-y. ce qui cause le plus de malentendus en amour, c'est que les horloges du désir ne sonnent pas toujours à la même heure. Oh. Passez-moi le texte et vous le chantez. Je dirais que c'est Gégère Lecoutre. Non, Est-ce que ce serait pas, dites donc, est-ce que ce serait pas de Paul Géraldi, ce genre de truc? non. C'est un écrivain français? Français, oui. Écrivain, oh, pas. C'est un gentil petit nombril. Hein? C'est un gentil petit nombril. On le voit, oui. C'est la même chemise rose que je vous ai vue cet été, mais là, on dirait que les boutons forcent un peu, hein? Non? C'est... Ah, vous allez dire... Il se rentre le ventre et s'étouffe. Il a craqué dans le dos, c'est pour ça qu'il a... 4 kilos en moins, hein? Ah bon? Vous avez perdu 4 kilos? Oui. Oh là là. Et personne ne vous a rapporté? Quel désordre. Bon, Alors, c'est pas un écrivain, c'est un comédien. Non. Ah, Un comédien illettré. on peut pas dire que Il n'a cette pas dit s'il personne était ne jouait français. pas la Il est comédie. français ou il n'est pas français, votre... Oui, 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 Ah, il oui, est oui. français. Et il jouait la comédie. Ah ben, par définition, oui. C'est le métier qui veut ça. Il était avocat, Non. Il est mort assassin. depuis longtemps. Ah oui. Ah oui. Il a dit des choses super, mais attends, on s'en rappelle pas, c'est vrai, parce qu'on sait même pas ce qu'il a C'est dit. un homme politique, hein. Non. Non. Si, il a dit- on dit- Mais Le désir. qui comment vécut dans la familiarité de grands hommes. Ce qui cause le plus de malentendus en amour, Ce qui cause le plus de malentendus en amour. En amour, c'est que les horloges du C'est que les désir horloges du du désir. désir. ne sonnent pas toujours à la même heure. Les horloges du désir, c'est pauvre. C'est un... Ceux qui... C'est beau, mais alors, Mais il était normal, ce type? ceux qui Est-ce que c'était pas Donatien et Gratien, marquis de Sade? Non. Non. Est-ce que c'est un évadé célèbre? Non. Est-ce qu'il a fait de la prison? C'est que les horloges du C'est un désir philosophe? Est-ce que c'est ne sonnent Benjamin pas Constant? toujours à la même heure. C'est-à-dire que C'est-à-dire, explique. en amour, En amour. ce qui Les est le horloges. plus désagréable, c'est que les pendules Oui. n'ont pas la même heure. Oui. Alors, c'est-à-dire que vous avez envie à 7 heures et Votre la partenaire. personne, votre partenaire a envie... C'est la veilleuse, le veilleur de À nuit, minuit. et la gardienne de jour, c'est Mais ça. Là, c'est l'impossibilité de se rencontrer. Là, on se rencontre, mais... Mais il veut, on veut pas. Et d'ailleurs, c'est très fréquent, les messieurs aiment le matin et les dames, elles n'aiment pas. Prenez note. Allons-y. Les messieurs sont toujours prêts le matin au réveil. Mais non. Et les dames n'aiment pas du tout le matin. Parce qu'elle aime pas le matin, toutes les dames. Vous savez, Mais elle se il y a lève à une 5 heures du expression. matin. Alors évidemment, à 5 heures du matin, elle dit... Alors, c'est Maurice Brouillard, Paul Mornier, Xavier Le Morisset d'Encombre, les frères On Bazot. va dire que là, vous avez été au-dessous de tout. Hein, et le renfort du 4e n'a rien arrangé. Oui. La personne qui a dit, mais je crois qu'il est inutile que je... Ah bah si, Oui, parce si, que si, maintenant, redis dans donc. la pensée, La on sait personne plus ce qu'il a dit. La personne qui a dit ce qui cause le plus de malentendus en Ce amour, qui cause le plus de malentendus en amour, c'est que les horloges du désir c'est que les horloges du désir ne sonnent pas toujours à la même heure, était une personne qui s'en était fait mettre, si je puis dire, plein le cadran. Quelle vulgarité! Quelle vulgarité, mon Dieu! C'était ni
Ninon de l'Enclos. Ah, remarque, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, c'était des grosses pendules, hein. Ah, on connaissait pas le quartz à l'époque. Fallait remonter. Ah, bidon. Ah, le balancier marchait fort. Ah, c'est vrai que... hein, Ah, Ninon de l'Enclos, oui, oh là Ah là. oui, oh là là. Grande cochonne, elle aurait pu être journaliste. Oh là là. Elle se levait vers 5 heures du matin. Oui. Elle prenait le métro. C'est même là où elle a rencontré Richelieu, à Drouot d'ailleurs. Ah oui. Ah, Ninon de l'Enclos, ça. C'est elle qui avait eu tous les Sévigné. oui, Le père, le fils, le et le grand Et le Saint-Esprit. petit-fils. Oui, oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann et Jacques Martin. De Monsieur Dessein de la Houssoie, qu'est-ce que la bathologie? La bathologie. BA de Théo. C'est L. l'étude. L'étude des battleurs? Non. Non. C'est la pathologie pour les mecs qui parlent du nez. La bathologie. C'est la science de quelque chose. L'étude d'une science. Non, c'est pas une science. Ça va voir avec une batte ou avec un bateau? Là, je crois que vaut mieux que vous restiez en dehors du coup. Oui, non, là. La Je bathologie ne sens pas les pendules. est l'étude du les bateau. sorciers. Non. Logis, étude, bateau, bateau. Alors, un petit peu d'étymologie, ça fait jamais de mal, je suis désolé. Bateau, bathos. Bateau, Ça vient bathos. du grec bathos. Oh bah oui, Bateau. Et ça voudrait dire quoi? Qui voudrait dire j'en sais bateau. rien. Non, alors ça ne veut rien dire en grec. Comment vous voulez dire que ça dit quelque chose en français? Bata, en Bateau, grec, ça veut dire chaussure, bon. bateau. L'étude des chaussures. Oui. Bateau, bata. Bateau, bata, Et batus, logis. batimum, batius, baten. BA de TEAU. Oh, de Théo. BA de Bien Théo. de Théo. Ah, Bateau. bateau. Ah oui, mais alors il faut prononcer normalement. Bateau. Fallait dire bateau. Oh, bateau-logis, l'étude des bateaux. Bonne réponse de Jean-Yann, c'est l'étude des bateaux. Bateaux qui sont les vieux Italiens. Giuseppe Bateau, Emilio Bateau. Bateau, Francisco Bateau. C'est C'est un l'étude peu de la comme mafia. un peu comme les Panzani, mais pas dans les nouilles, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vieille famille italienne. Elle est vache, celle-là. Parce que même l'Académie française qui Oui. prépare un dictionnaire, Il n'y aura pas bathologie dedans et il y a vous, pas. vous en êtes plus loin que je l'ai trouvé. Bien plus loin. Ben, je vais vous dire, nous sommes tous plus ou moins sujets à la bathologie. C'est un mal, Un défaut, en tout un cas. défaut. Ouais. Nous sommes bavards. C'est vrai que c'est en étant bavard qu'on a le plus de Indiscret, risque de indiscret. pécher. Non, restez en dehors du coup. Qu'on a le plus de risque de pécher par bathologie. C'est la médisance. Non. La calomnie. Non. La calomnie, mon La cher. vanité, peut-être. Monsieur Dutour, hier, et lorsque nous attendions en vain Monsieur Martin, Oh là là, regardez mes chaussures, elles sont dans un état. Ça, c'est la bathologie. vous nous avez parlé d'un personnage de Jarry. Oui. Qui était compendieux. Qui était compendieux, le singe bosse de nage. Oui, et qui était vraiment un personnage tout à fait sujet à la bathologie. Qui dit n'importe quoi. Non, qui dit un mot pour un qui autre. parle peu, qui exprime son avis brièvement. Voilà ce que Non, je vous ai dit. non, ça c'était compendieux. C'était compendieux. Alors la bathologie, c'est-à-dire contraire, qu'il alors. répète tout le temps la même chose. Oui, Voilà. il répète toujours le même mot. Il y a un ou deux mots qu'il place toujours dans la conversation. Bonne réponse de Jean Dutour. Bon, à la fin, c'est pas clair. Alors, ça c'est la bathologie. Non, Oui, c'est la bathologie. mais le mec qui dit, il est quoi? Il est bateau? Il est bateleux. Mais par exemple, Monsieur Martin, Ah non, je ne très redis souvent, jamais deux fois la même très chose. souvent. Ah non. Écoutez, Non, mais- si je dis par exemple le nom d'un pape, Paul VI, Jean XXIII, vous ajoutez et son orchestre. Oui. Bon, c'est de la bathologie. Non mais d'accord. Si vous voulez gâcher la soirée, dis-le, imbécile. Il fait de la bathologie. J'ai traversé le bois de Boulogne, c'est pute, mon cher jury. Il a fait de la bathologie, mais qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit Ça nous qu'il donne un est... coup de poing, toi. On discute pas avec ce genre d'automobiliste, on les prend. On dit qu'il est bathologue, c'est ça?
Non, on dit. Il sait pas. Il est sujet à la bathologie, voilà. Voilà, c'est tiré par les cheveux. Bon, ben puisque c'est comme ça, je vais vous en poser une encore plus difficile. Vas-y, mon petit coco, vas-y, ça mais nous fait vous pas peur. ridiculisez. Oh, ça nous fait pas peur, vas-y, envoie, oh là là. Envoie-en une dure, oh là là. Oh, on va, oh là là, il va s'en prendre une dans le pif, oh là là. Alors, vas-y un peu, vas-y. Enlève ta veste. Alors pose la question. C'est Madame Chamouillet qui la pose. Ça nous fait pas peur une seconde, ça. Qu'est-ce qu'une antonomase? Oh, ridicule, on s'en va. Ridicule. Antonomase. Rien n'est plus simple. Mais oui, dites-le, Jean. Ah ben, je vais vous le dire tout de suite. Jean condescend à vos réponses. Eh ben, une antonomase consiste à dire le petit père des peuples pour Staline. Voilà. Ou Staline pour le petit père des peuples. c'est ça. Va dans les deux sens. Par exemple, vous dire le titre Exactement. en réponse. C'est-à-dire on remplace un nom par l'énoncé d'une qualité. Merci, Jean, bravo. C'était une bonne réponse de Jean Dutour. Jean Dutour a bien répondu et les autres ont été lamentables. Mais c'est notre délégué. On va pas se mettre à... On n'est pas chez Peugeot ici, on se met pas tous à gueuler en même temps. On a un délégué, monsieur J'ai été le Dutour. porte-parole de notre assemblée. Antonomase, il l'a dit. Parce que de nous tous, c'est le seul qui a le certificat d'études et qui peut causer au patronat avec ses chemises roses et ses pochettes qui coûtent le salaire D'un antonome. Il a dit antonomase, ça veut dire quand on dit Staline, c'est le petit père des peuples. Voilà. Voilà. Oui, enfin, ça c'était l'exemple, c'était pas la définition. Si, c'est tout le temps. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On vous dit que c'est ça. Et puis Staline est un exemple. Oui. D'ailleurs, Gorbatchev, il l'a dit l'autre jour. Il a dit, nous avons maintenant réussi à supprimer l'image de l'antonomase. C'est la perestroïka. Bon, alors avant lundi, nous allons écouter les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann et Jacques Martin. De Monsieur Mignon de Carvin, qu'est-ce que l'adelphophagie? Ridicule. Et je me marre. Ridicule. Alors c'est manger. C'est manger. Fagos. Manger son frère. Voilà, manger son frère. Voilà. Je l'avais dit. Merci Jean Dutour. Son frère ou Sa famille. sa famille. Sa famille. Et à quel moment? Au dessert. Au dessert. Après leur mort. Mais non. Au dessert. Non. À quel moment, Monsieur Dutour? À la naissance. Non, dans le ventre de la mère. Bonne réponse de Jean Dutour et de Claude Sarraute. Les autres ont été lamentables. Lamentable. Qui est lamentable? On l'a dit, nous, franginophagie, on savait pas ce que c'était. Manger son frère. Mais je rigole ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Pour qui il se prend? Un atomopophage? Je connais pas les sortes. Anthromotonose? En parotyphoïde. Rapufide? Malounarchon? Grapougnard. Sorpelet. Glissabouille. Burgon mordoré à favouille sous-glissante. Dépoliteur de cramouille. De cramouche, pardon. Glaviteur de Il Victoral. a appris 3-4 mots qu'il a lus sur des cartons, maintenant il veut nous faire passer pour des lamentables. Un autre! Non. Vas-y, un autre! Allez, pose-la ta question. Puis tu as décidé de nous humilier. Je vais en trouver des durs. Ah, il y en a des durs? Hein? Eh ben, on va aller les durs, on va les voir. Allons-y, Lonza. De Madame Dagon, que fit Dracon pour que son nom passe à la postérité? Une marque de lessive. Des tissus synthétiques. Des tissus synthétiques. Ah oui. Du dragon, oui. Non, elle veut dire bras long. Il fit des lois. Draconnier. Exactement. Eh oui. Il rédigea le premier code pénal. Eh Bonne voilà. réponse de Jean Dutour. Et les autres ont été lamentables.
Notre organisation est remarquable. On lui souffle. On prépare tout. Elle dit rien, et du tour, il sort Il tout d'un envoie, coup. c'est une équipe de basket. On peut aller faire les concours dans tous les pays. Dans les autres radios. Question... Encore une, vas-y. Ne gêne pas. Question de Madame Materne de Soumagne. À l'usage de qui sont destinées les impressions anaglyptiques? Anaglyptique. Qu'est-ce que vous bouchez, Philippe? Anaglyptique. C'est une poétesse allemande, Anaglyptique, qui a écrit ce merveilleux poème. Tischraun, Üste, Frun, que Kurt Weill a mis en musique. Non, t'as jamais joué du Bertolt Brecht. La main gauche fausse, la main droite approximative. Faux. Voilà. Tischraun sich Goethe und sartig in du Tun. Der Groß mit ein des Blöden Schleides nun. Sehr eigentlich Goethe und freischlimm als Art. Die eigentlich Goethe in Schleim des Arnard. Anaglyptique. Anaglyptique. Oui, vous le dites à la française, mais en allemand, ça se fait pas clich. Oui, clich. Armand, arrête un peu la pianola. Clich, ça pue. En allemand, vous n'avez jamais dit des poèmes de Goethe. Vous prononcez maintenant clich. C'est pas une langue gutturale, l'allemand. Glitlich. En allemand, le chat se prononce clu, comme ça, avec le club dans le clou, le clou, la gueule derrière. Comme ça, glisse. Je prends un mot typiquement allemand. Gefollte Fisch. Kasser. Regardez. Et non pas Kasser. Vous voyez, l'allemand, c'est facile à prononcer. Maseltov. Shalom Shahabat. L'allemand, c'est vous. C'est une vieille chanson allemande. C'est pas des J'ai impressions. planté des plantes médicinales dans la région d'Angers. Je crois que Monsieur Dutour a une réponse à proposer. Non. Il me semble que c'est des impressions en relief. Les impressions bien sûr. analogiques. Exactement. Et donc, c'est destiné aux... C'est destiné À l'imprimerie. Aux aveugles. Aux aveugles. C'est ça. Bonne réponse de Jean Dutour et de Claude Sarraute. Et Notre syndicat est imbattable.